l'accueil avec le sourire, ça c'est une priorité. La prise en charge du client, c'en est une deuxième. Et le suivi du client est ma troisième. Ce qui est très important, c'est le respect. Je pense que je le dirai jamais assez. Le respect du client, le respect de la personne qui est devant nous, de l'accueillir dans sa différence. Je pense que c'est d'aimer son travail aussi, c'est d'être bien dans ce qu'on fait, c'est d'être heureux dans notre travail. Donc, c'est l'attitude positive, une attitude proactive, engagée. D'ailleurs, une de nos valeurs aussi, c'est l'engagement. On demande à nos employés d'être engagés. Puis moi, je vous dirais, c'est d'être créatif aussi. Il y aurait tout d'abord la disponibilité, la flexibilité au niveau des horaires. Alors, l'écoute et l'attention qu'on peut porter à ce que nos clientes nous demandent, c'est vraiment primordial. Évidemment, l'attitude professionnelle dans les traitements qu'on donne. Le premier mot qui me vient en tête, c'est les employés. C'est l'équipe de travail, c'est eux qui font tout ça. Yves Savard tout seul, les autres propriétaires, sans eux, on n'est rien. On est le succès de notre équipe et puis c'est vraiment les employés qui font la différence. Ces employés-là, bien, encore une fois, on s'est donné une mission et 4 valeurs qui sont principales. Fait qu'on veut avoir des employés qui adhèrent à ces valeurs-là, qui sont engagés, qui sont créatifs. Qui sont respectueux aussi, parce qu'une autre de nos valeurs, c'est le respect. Et la première valeur qu'on s'est donnée, c'est le client d'abord. Donc, c'est eux qui font la différence, c'est eux qui, à tous les jours, donnent le service à la clientèle. Et vous savez que c'est très exigeant parce qu'à chaque jour, c'est à recommencer. Qu'est-ce qui va nous faire dire qu'un client est satisfait? C'est quand ça fait 12 fois qu'il vient, 18 fois, ou 15 fois, ou 8 fois. Ça c'est un indice de service à la clientèle, comme quoi qu'on ne s'est pas trop trompé. Puis ce que je dis souvent aux clients, parce qu'on pose beaucoup de questions aux clients en tant que propriétaire, puis les autres propriétaires et dirigeants qui travaillent aussi sur place ont la même philosophie. Je me fais un devoir d'aller servir du café régulièrement au déjeuner. Puis bon, ça va bien. Est-ce que ça va bien jusqu'à maintenant? Est-ce que votre séjour se passe bien? Ils sont contents d'être en contact avec des propriétaires. Et à ce moment-là, oui, ça va bien. La réponse que je fais souvent, c'est quand il y a de quoi qui n'ira pas, à la place de plus venir, dites-nous-le. Aidez-nous à corriger la situation afin de vous garder longtemps comme client. C'est beaucoup la vision, l'innovation, d'avoir les bonnes ressources avec nous, c'est-à-dire les gens dans l'équipe, que ce soit les bonnes personnes, puis d'être capable aussi de remercier les gens qui ne sont pas en accord avec notre vision, c'est important. D'être à l'affût des tendances dans le service à la clientèle, d'innover au niveau du service à la clientèle, c'est vraiment une clé du succès. C'est toujours la qualité de l'ambiance, la qualité de l'intention dans le service. Évidemment, il y a la localisation qui est un élément clé ici sur Saint-Laurent, au coin de Prince-Arthur. Il y a aussi le marketing. On met beaucoup d'efforts, on s'implique beaucoup dans des réseaux à faire de l'échange de services avec les médias, nos relations de presse. Mais surtout, je pense, c'est qu'ensemble, on a comme mission de progresser. On n'a pas beaucoup de roulement de personnel. On est une équipe que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Fait que ça aussi, ça sécurise la clientèle. Ensuite de ça, on a des formations continues régulièrement, plusieurs fois par année. On ferme même des fois des journées ou des soirées pour avoir notre formation. Ça, c'est vraiment une grosse priorité ici parce que si on ne connaît pas ce qu'on vend ou ce qu'on utilise comme produit, je pense qu'on ne peut pas aller très loin, ce qui fait justement le professionnalisme du salon. Ensuite de ça, on a tout le côté aussi, verre de vin, le petit côté chouchoutage qui est bien plaisant aussi pour la clientèle. Puis il y a une chose qui revient souvent, c'est l'atmosphère, l'esprit d'équipe. Ça, souvent, les clients vont me dire, vous avez de l'air d'avoir du plaisir à travailler ensemble. On sait que de fidéliser dans une mesure de peut-être 5 de plus nos invités lors de leur première visite, ça peut avoir un impact entre 25 et 50 sur notre profitabilité. Alors, c'est très important de penser, d'avoir comme priorité à fidéliser nos invités. La cohérence entre les collègues est tout à fait primordiale. Donc, les heures d'ouverture doivent être adéquates. Alors, nous, on offre un service de 9 h le matin à 9 h le soir, tous les jours de la semaine. Les prix qui sont très compétitifs, les résultats attendus sont très intéressants.
Et finalement, je pense que tout ceci doit se faire aussi dans une atmosphère de détente. Le service à la clientèle, c'est exigeant. C'est pas une chose qui est acquise. C'est pas parce qu'on a réussi un jour qu'on réussira toujours. Donc, à chaque matin, quand on ouvre la porte, bien, c'est de nouveaux clients, puis c'est une nouvelle journée. C'est des nouvelles émotions parce qu'il y a tout le bagage. On est des humains, on n'est pas des machines. Fait que le service à la clientèle, oui, on peut se tromper, mais l'important, c'est de reconnaître quand on s'est trompé, de corriger ça, puis de faire en sorte de ne pas le répéter. Et encore une fois, bien, moi, je lève mon chapeau haut et fort à nos équipes de travail, aux employés, puis d'ailleurs à tous les employés qui travaillent au service à la clientèle, parce qu'au quotidien, c'est exigeant, c'est pas facile, mais c'est eux qui font toute la différence.